Bonsoir à tout le monde. Donc, c'est une lettre ouverte à Yann LeCun, si je peux me permettre humblement. C'est un grand informaticien, comme on le sait tous, qui était aux États-Unis et qui est venu en France. Et ça, c'est un bonheur qu'il soit à nouveau en France. Donc, je vais lui faire part de mes réflexions, à lui, et aux Français et aux Européens. Parce que l'Europe, c'est un beau truc quand même, l'Europe. Il ne faut pas l'oublier. C'est peut-être le continent qui reste le plus doux, le plus social de partout. Et je pense que beaucoup de gens nous envient. Donc il ne faut pas y cracher dessus sur l'Europe, je crois pas. Donc, cette réflexion, j'ai pensé à ça la nuit dernière et je l'ai écrite. J'écris souvent la nuit des petits trucs, des réflexions. Et donc, je vous la soumets si vous voulez bien. Alors, je la soumets à Monsieur LeCun déjà et à tout le monde. Donc voilà. Tranquillement. L'homme est un bipède et il raisonne constamment en binaire. J'écris le froid, le chaud, la nuit, le jour, le pauvre, le riche, le gentil, le méchant. Il est constamment en dualité et il s'oppose bien souvent à l'unité. Nos ordinateurs et notre fameuse IA, tant à la mode, on ne parle que de ça d'ailleurs, sont en binaire. Je pense que, c'est ce que j'ai écrit. Si nous voulons un jour toucher le pied des anges, il va falloir réorienter le numérique en ternaire. Tout ce qui nous entoure est ternaire. Chez les chrétiens, dans les religions, le Saint-Esprit, la Trinité. Chez les bouddhistes, Bouddha, Dharma, Sangha. Beaucoup de religions ont le 3, ont le chiffre 3. Le 3 unit les contraires. Il dépasse la dualité. Je l'appelle, ce chiffre 3, la conscience. On peut l'appeler l'invisible ou la spiritualité, si on veut. Dans la nature, les 3 couleurs primaires, le bleu, le jaune, le rouge. Dans la matière, c'est-à-dire l'univers quand même, solide, liquide, gazeux. Dans la nature, sur Terre, le minéral, le végétal, l'animal. Dans l'atome, proton, neutron, électron. On peut regarder un peu partout, tout fonctionne en ternaire, beaucoup de choses, disons. Bien sûr qu'il y a des choses qui fonctionnent en binaire, mais beaucoup de choses sont en ternaire. J'ai toujours été impressionné de voir un rosier grimpant trouver le mur par lui-même et s'accrocher. Je veux parler ainsi de la conscience ou de l'invisible. Vous plantez un rosier à 1 mètre d'un mur, il y a l'espace partout, comme s'il avait un œil, il va trouver le mur et s'accrocher au mur. Si nous voulons un numérique bienfaiteur pour l'humanité, il faut lui adjoindre la conscience, mettre le numérique en ternaire. Notre IA actuelle est un croisement de fichiers extraordinaire. Ça va servir énormément à l'humanité, ça c'est certain, pour les diagnostics médicaux, etc. etc. C'est un croisement de fichiers extraordinaire, en instantané pratiquement. Mais l'IA actuelle peut parfois mentir ou se tromper. Si vous insistez lourdement sur certaines IA que je ne citerai pas, et si vous lui dites que la Terre est plate, il va trouver des informations et vous dire au bout d'un moment que la Terre est plate. Enfin, il va vous trouver des informations que la Terre est plate. Avec ce ternaire, avec un ordinateur ternaire, ça va avoir beaucoup plus de mal, vous voyez.
Voilà, c'était ma réflexion, toute simple. Je pense que il nous faut arriver dans un monde où on se serve de gens qui ont de l'imaginaire, vous voyez. Par exemple Star Wars, tous ces films, c'était des gens avec un grand imaginaire. Et Star Wars amène des choses qui se font actuellement dans chaque équipe automobile, génie civil, architecture médicale, recherche biologique, etc. Il faudrait que dans chaque grande équipe, il y ait un type, enfin, ou une personne, une dame ou monsieur, ou une équipe qui ait de l'imaginaire, vous voyez, qui ne soit pas la tête dans le guidon toujours. Quand on voit Léonard de Vinci, par exemple, ben, il a trouvé l'avion, Jules Verne, etc. Ces gens qui ont trouvé le sous-marin, des tas d'inventions, mais par l'imaginaire. Donc je pense qu'il va falloir lier des équipes de gens imaginaires. On fait bien des scénarios de films, etc. Il y a plein de gens imaginaires avec une imaginaire colossale avec la science. J'en suis à peu près persuadé. Voilà. Enfin, je dis ça humblement. Hein. J'espère que vous ne m'en voulez pas, Monsieur Kahn. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je dis toujours, sourions-nous 3 fois par jour. Dans la rue, partout, c'est important. Sourions-nous 3 fois par jour. Je vous aime. Bonsoir.